Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Écoutez, je vous souhaite déjà une très très belle année 2022. On est encore dans les temps, hein. Une très très bonne santé également. Écoutez, que tous vos vœux, souhaits soient réalisés. Donc aujourd'hui, je vais faire la guidance donc pour le mois de février 2022, une guidance qui est également intemporelle parce que, écoutez, vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois, 1 an ou plus. Si vous la regardez, c'est qu'elle vous parle. Ensuite, c'est une guidance également que je vais faire qui est générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Donc j'ai déjà fait quelques signes, il m'en reste encore 3 à faire, plus une guidance bonus qui sera pour les Verseaux parce que au mois de février, écoutez, c'est leur anniversaire. Donc je vais faire comme ça tous les mois. Et donc du coup là je viens de faire celui du Capricorne pour le mois de janvier. Et là donc je vais faire celui du Verseau pour le mois de février. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Vous avez été vraiment super gentils, des super petits mots. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur. Allez, écoutez, on y rentre directement et on va voir pour quel signe ça va être. Bon, écoutez, vous le savez parce que vous le voyez déjà sur la vidéo. Écoutez, c'est pour les vierges. Allez, bienvenue à mes amis vierges et une très belle année à vous. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec l'oracle de E. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Allez, pour les vierges qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ok, très bien, merci. Alors, on a la carte numéro 42 et c'est le tapis volant. Écoutez, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de monter sur votre petit tapis et de partir à l'aventure. Allez, on va regarder ça, hein. Alors, la numéro 42. Allez, ouvrez. Voici une invitation pour un tour de tapis volant qui vous emmènera où vous le souhaitez. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de réponse. Prenez place, mon ami, en route pour les enchantements et les miracles. Écoutez, il y a quelque chose de bien qui va arriver dans votre vie, les vierges, hein. Vous avez qu'à monter sur ce petit tapis volant et laisser le destin faire, hein. Les enchantements et les miracles. Magnifique, hein. Un départ magnifique, les vierges. Allez, on continue pour savoir un petit peu de quoi ça va parler avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Oh, ça nous parle de jalousie. C'est pour ça que vous avez envie de prendre votre petit tapis volant et puis de partir loin de tous ces gens qui vous envient, de tous ces gens aigris, de tous ces gens égoïstes. Ouais, je pense que vous avez envie de partir un petit peu loin de tout ça. Peut-être retrouver, écoutez, monsieur ou madame, je sais pas. Vous avez envie de vous en... Ouais, vraiment, vous avez vraiment envie de partir, de vous éloigner de tous ces serpents, là, vous voyez? Tous ces serpents, hein. C'est la carte numéro 19, le 19, 9 et 1, ça fait 10. C'est la carte des changements, des nouveaux départs, etc. Des fins de cycle, vous repartez sur quelque chose de bien. Et donc, à mon avis, vous avez envie écoutez, de prendre ce tapis et puis de partir un petit peu au pays de vos rêves, si on peut dire comme ça. Ah, on a la fatalité. C'est comme ça et c'est pas autrement. On vous a brûlé les ailes, vous vous êtes brûlé les ailes. Désolé, mais je pense qu'il y a de la séparation dans l'air, hein. Je pense qu'il y a de la séparation dans l'air parce que je pense que vous n'acceptez plus, hein, que vous soyez homme ou femme, vous n'acceptez plus cette jalousie, hein. Cette jalousie, ces personnes autour de vous qui veulent vous piquer, qui veulent vous faire du mal, qui en fait finalement ne vous aiment pas, hein, parce que quand on aime quelqu'un, on ne fait pas de mal, hein. On peut être jaloux, mais on ne fait pas de mal, hein. Et là, en fait, vous êtes arrivé, comme je vous dis, comme la carte numéro 10, la carte numéro 1, à la fin d'un cycle. Vous êtes allé au bout, vous avez fait ce que vous pouviez, mais voilà, vous êtes en train de tomber, on me dit, vous ne supportez plus cette situation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous ne supportez plus cette situation.
Voilà, si vous voulez pas faire comme cette personne, tomber dans le vide et vous brûler les ailes, alors peut-être que juste un petit voyage va suffire, mais là apparemment avec cette carte-là, c'est pas un petit voyage pour aller souffler quelques jours quelque part, hein. C'est une, pour moi c'est une séparation. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour moi c'est une séparation. Allez, on va essayer. Ouais, vous voyez, c'est une séparation, mais regardez le cadeau. Si vous prenez votre petit tapis volant et que vous vous envolez, écoutez, je ne sais pas vers quelle destination, hein, mais si vous partez vers une destination, regardez, c'est un cadeau pour vous. On me dit une chance. On me dit également une chance. Un cadeau, une chance pour vous. Donc, écoutez, c'est pas très heureux de se séparer, mais apparemment pour vous, c'est un cadeau. Pour vous, c'est un cadeau, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Alors peut-être avec une personne... peut-être une personne que vous avez déjà dans votre cœur, c'est possible aussi, ou peut-être simplement c'est partir parce que vous en avez marre de toutes ces jalousies et partir tout seul, tout simplement, hein, faire votre vie, partir, mais sans avoir quelqu'un d'autre dans votre cœur. Mais voilà, c'est vraiment un cadeau pour vous, hein. Regardez en dos de deck, j'ai le miroir magique. C'est vraiment, ce tapis va vous emmener vers le beau, regardez. Vers le beau, que vous partiez seul ou que vous partiez pour quelqu'un, regardez, c'est magnifique, c'est le printemps, c'est les nouveautés, c'est les nouveaux départs, c'est les nouvelles choses, c'est la récolte, c'est vraiment quelque chose de très beau vers ce quoi vous allez, hein, les vierges. Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner encore une ou deux cartes pour les vierges, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les vierges, s'il vous plaît? Non, elle n'a pas sauté. Allez, s'il vous plaît. Merci. Bon, écoutez, il y a un verdict, hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà en séparation, qui ont déjà pris un avocat, etc. Et là, vous attendez le verdict. Ou alors peut-être vous n'avez pas besoin d'avocat parce que vous êtes ni marié, ni pacsé, peut-être que vous n'avez même pas d'enfant. Donc, mais il y a un verdict qui va tomber, hein. Si votre séparation n'est pas encore actée, elle va l'être, hein. Elle va l'être, hein. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, je ne sais pas à quelle place vous êtes, mais ça va être acté, hein. Regardez le monsieur en bas là, ça peut être un monsieur ou une dame, mais pas très content du verdict, hein. C'est pas à la fête, hein. Mais on vous dit quand même que cette séparation, c'est quand même un cadeau, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai la fécondité. C'est les nouvelles choses, hein. C'est les nouveaux départs, les nouvelles choses, les nouveautés qui arrivent, les belles choses, hein. Parce que vous voyez, là, par exemple, c'est une femme qui est enceinte, qui attend un bébé, donc c'est quelque chose de beau, hein. C'est un beau cadeau. Vous vous séparez, mais c'est pour un beau cadeau, c'est pour une belle chose, hein. Après, vous voyez, ça vous parle de monter sur votre tapis volant et de partir. Peut-être que vous allez partir au bord de l'eau, hein, c'est possible aussi. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas obligatoire, hein, bien évidemment, mais c'est peut-être une destination au bord de l'eau, hein. La nouveauté, peut-être pour vous, est au bord de l'eau, mais c'est quand même un cadeau, hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges qui regardent cette guidance. Allez. Ça nous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner ou qu'on doit vous pardonner, mais traitez les problèmes familiaux. Donc peut-être qu'il y a des problèmes, écoutez, dans la famille, hein, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec vos parents, voilà, peu importe, hein, il y a des choses quand même à régler. C'est quand même des personnes, vous voyez, qui malgré qu'elles sont proches de vous, finalement, je pense que peut-être qu'elles veulent pas votre bien, en fait, hein. Vous voyez, c'est beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes aigries, on me parle de manipulation, vous voyez, voilà, vous avez ça, du coup, vous avez ça à traiter, et c'est peut-être pour ça, en fait, je pense qu'il y a et la famille,
et votre partenaire en fait. Et là, vous êtes arrivé au bout, vraiment, vous êtes arrivé au bout, et vous avez vraiment envie de partir sur votre tapis volant et de changer, je dirais de région, on parle de région, changer de région, partir peut-être au bord de l'eau comme on avait tout à l'heure en dos de deck, ou quelque chose, mais vous avez envie de, ouais, de souffler, en fait, vous avez trop donné, voilà, c'est ce qu'on me dit, vous avez trop donné. Vous avez énormément donné par rapport, du coup, à cette famille, peut-être à ce partenaire, peut-être à vos enfants, etc. Et dindon de la farce, vous voyez, on me dit. On me parle de dindon de la farce. Vous êtes peut-être le dindon de la farce. Et là, pour vous, vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous avez sûrement tout essayé pour justement, écoutez, rester dans cette famille, faire face à vos responsabilités, hein, voilà. Mais là, c'est trop, voilà, c'est ce qu'on me dit. Trop, c'est trop. Et comme je vous dis, on m'a dit dindon de la farce. En fait, vous vous voyez comme ça, en fait. Vous vous voyez un petit peu comme le dindon de la farce. Voilà, entre guillemets, c'est pas très joli, mais on vous avouerait. On vous a demandé. Et là, stop. Vous dites stop. J'ai plus envie, de cette vie-là, quoi. J'ai envie de vivre, voilà, c'est ce qu'on me dit, j'ai envie de vivre. Et en fait, c'est ça le cadeau, hein. Le cadeau, c'est que tout simplement que vous voulez juste vivre, vous voulez juste être vous-même, parler avec votre cœur, faire ce que vous avez un petit peu envie de faire, pas toujours ce que les autres vous demandent de faire. Alors, on a la carte du nouvel amour. Alors, peut-être que vous avez envie de parler de votre tapis volant avec un nouvel amour, hein. Peut-être quelqu'un qui justement qui a des sentiments pour vous, vous avez peut-être des sentiments pour cette personne. Ouais, regardez, c'est magnifique comme image, hein, magnifique. Hein. C'est une image, regardez, elle est remplie de douceur en fait. Elle est remplie de douceur et de tendresse. En fait, vous avez besoin de ça. Vous êtes arrivé à un moment où c'est que vous avez plus ça, je pense, depuis, on me parle de 9 mois, 9 ans peut-être, je sais pas. Et là, comme vous êtes arrivé au bout, vous avez vraiment besoin de ça, de calme, de tendresse, d'ivresse aussi, on dit, je sais pas. Ivresse, je dirais plus pas dans l'alcool, mais plutôt dans l'amour. Je vais plus dire ça, dans l'amour. Voilà, vous avez vraiment besoin d'être vous-même, quoi. Voilà, reprenez confiance en vous, hein, c'est la confiance. Reprenez confiance en vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi en vous. Hein. De toute façon, vous savez que vous avez pas mal de protection, pas mal de personnes derrière vous. Mais voyez, et ayez confiance. Hein. Ayez confiance. Hein. Regardez ce couple. Rien qu'on voit, on voit très bien que dans leurs yeux, écoutez, c'est l'amour fou. Hein. C'est l'amour fou. Hein. Donc, je pense que ça va s'adresser à des personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur et qui ont besoin de s'échapper de tout ça pour retrouver cette personne. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai l'isolement. L'isolement, c'est vraiment, vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que c'est ça, vous avez vraiment besoin de respirer, on me dit. Vraiment de respirer, comment dire, ouais, d'être vous-même, hein, c'est ce qu'on me dit toujours, d'être vous-même. Hein. Alors attention, on me dit attention au drapeau rouge, hein, parce que les personnes qui vous entourent, je pense qu'elles sont pas vraiment d'accord. Hein. Je pense qu'elles sont pas vraiment d'accord. Certains signes vous mettent en garde. Alors regardez bien les signes que vous allez avoir. Donc les signes, ça peut être des plumes. Si c'est des plumes, vous regardez la couleur, vous allez sur le net, vous regardez ce que veut dire cette plume de telle couleur. Ou ça peut être mettons sur... comment dire, vous regardez la télé, vous êtes en train de penser à quelque chose, à cette histoire ou peu importe, il va y avoir une phrase sur une pub, dans un film, peu importe, quelque chose qui va vous dire ah bah oui, donc vous aurez une réponse. Ça peut être comment dire, en fait des signes, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Hein. Après, vous pouvez également, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me consultent, je leur dis, par exemple, prenez que ça soit un objet, un animal, peu importe,
L'autre jour, justement, c'est ce que je disais, je sais plus sur quel signe, il m'est venu l'autruche, hein. Voilà. Ah ben, par exemple, vous posez une question, est-ce que mon divorce va bien se passer? Est-ce que cette personne, enfin, peu importe votre question, et vous demandez à voir ce signe. Donc, comme je vous dis, l'autre jour, c'était une autruche, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas, une tasse bleue avec des points jaunes, enfin, peu importe ce que ça peut être. Euh, et si vous voyez ça, ben vous avez votre réponse. Voilà. Si vous demandez dans le positif, ça va être positif. Si vous demandez dans le négatif, ça va être négatif. Voilà. Mais ça va répondre. En fait, c'est ça, un signe. Vous voyez? Et là, ça vous dit attention. Attention. Parce que la famille, votre partenaire, la famille, elle va pas être très sympa, hein. Je pense qu'elle va pas être très sympa. Il va falloir vous protéger, hein. Vous voyez, la personne là, elle est sous un grand chapeau. Elle a juste envie de fermer tout ça. De temps en temps, elle regarde. Et puis quand elle regarde, eh ben, bim. C'est à ce moment-là que ça tombe, hein. Et ils vont pas la lâcher, hein. Ils vont pas vous lâcher, hein. Si c'est vous, ils vont pas vous lâcher, hein. Ils vont pas vous lâcher, hein. Mais bon, c'est malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Allez, j'essaye de voir un petit peu où ça va avec avec l'améthyste love, l'oracle l'améthyste love, pour vous les vierges. Mais voilà, ayez confiance en vous, hein. Ayez le courage, ayez confiance en vous. Parce que de toute façon, une fois que vous allez, je pense qu'il est là pour un petit moment, hein, traiter les problèmes familiaux, attention au drapeau, la jalousie, etc., ça fait beaucoup, hein. Je pense que c'est une charge lourde pour vous, hein, vraiment, hein, une charge lourde. Mais dites-vous que ayez confiance en vous, ce cadeau, pardon, ce cadeau va arriver et prenez votre tapis volant, hein. Prenez votre tapis volant pour aller où vous devez aller, hein. Regardez, hein, la personne, je pense que vous avez donc du coup vraiment une personne dans votre cœur, hein, vraiment un amour dans votre cœur, et ça vous dit donc amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire amour inconditionnel, ça veut dire que c'est un lien d'âme. Donc c'est peut-être votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle, mais voilà, vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur, hein. C'est peut-être aussi ça qui va vous pousser justement, écoutez, à quitter tout ça, hein, à quitter tout ça, parce que malgré que vous ayez fait ce qu'il y avait à faire, vous pouvez pas aller plus loin, hein. Et vous savez que quelque part il y a un amour qui vous attend, hein. Vous savez que quelque part il y a un amour réciproque, attention, je dis bien réciproque, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai quand même les blessures, hein, les blessures du cœur, hein. C'est pas parce que vous vous séparez que vous êtes youplala en super forme et tout ça, hein. Mais bon, c'est quand même difficile, hein. Mais parfois, il faut vraiment trancher, hein, trancher sur la situation, hein. Là, vous voyez, on a l'union, le couple. Vous voyez, l'union, le couple. Contrat ou mariage dans l'air. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose de fort, hein, avec la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. C'est vraiment un lien spécial, hein, vraiment, comme je vous dis, hein, que ce soit flamme jumelle ou que ce soit âme sœur, c'est vraiment un lien spécial. C'est quelque chose qui va perdurer, hein. C'est pas quelque chose, je veux dire, si vous quittez une personne, mais de toute façon vous la quittez parce que vous entendez plus avec, hein. Mais je veux dire, vous allez vers une personne, vous vous faites ce cadeau, c'est ce qu'on me dit, vous vous faites ce cadeau d'écouter votre cœur en fait et d'aller vers la personne que vous aimez, hein. Hop, merci. Voilà, naissance, hein. Naissance, nouveau départ, projet, vie commune, grossesse. Vous avez, du coup maintenant, vous savez où vous voulez aller. Vous savez de quoi est fait votre cadeau et comment on dit, vous donnez le droit. C'est pas comme ça que je veux dire, mais vous donnez le droit d'être heureux. Vous donnez le droit d'avoir un nouveau départ en fait, hein. C'est ça que ça vous dit, hein. C'est ça que ça vous dit, hein. Même si en regard de deck, j'ai quand même les questionnements, les doutes. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas si, voilà. Mais dites-vous quand même que d'après ce jeu-là, écoutez, vous êtes allé au bout du bout, hein. C'est vraiment, comme je vous dis, le 1, c'est la carte numéro 10, c'est vraiment les nouveaux départs, hein, les nouveaux départs, hein. On a également la carte du masque. Des choses ne sont pas dites, hein. Les choses ne sont pas dites et je pense que c'est ça, hein, le fait de prendre votre petit tapis volant et de partir et le verdict, écoutez, le verdict va tomber, ça va être tranché, hein. Les masques vont tomber, hein. Les masques vont tomber
Et bien évidemment, quand les masques vont tomber, voilà, attention, vous allez avoir des retours. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai les chakras tous bien alignés. C'est la sagesse, hein. C'est le bon raisonnement. En fait, suivez votre bon raisonnement, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Voilà, c'est ce qui est sage de faire. Hein. C'est ce qui est sage de faire. De toute façon, ne vous pouvez pas rester dans un couple qui n'est plus un couple. Hein. De toute façon aussi. Hein. De toute façon aussi. Allez. Est-ce qu'il y a encore une carte ou non, on me dit de changer, d'aller dans les sorcières et dans les histoires de sorcières. Allez, le petit conseil, la petite carte réconfortante, s'il vous plaît, pour les vierges qui regardent. Merci. Gratitude. Oui, regardez comme elle est belle cette carte. Les papillons, vous les voyez, les papillons de la transformation, des nouveaux départs. Magnifique, de la gratitude. Ayez de la gratitude aussi également pour les bonnes choses que vous allez avoir. Soyez dans la gratitude. Hein. Soyez dans la gratitude. Regardez cette dame, elle est heureuse. Hein. Elle est heureuse. Il y a des fleurs qui ont poussé. Il y a plein de petits papillons. De la transformation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Votre joie de vivre va revenir. Votre joie de vivre va revenir, les vierges. C'est ça qu'on me dit par rapport à cette carte. Vous serez heureuse, bien dans votre peau, envie de danser, de bouger, voyez, votre chemin va être fleuri, voilà, c'est ce qu'on me dit. Votre chemin va être fleuri. Magnifique, hein. Magnifique carte, vraiment, vraiment. Superbe. Bon, beaucoup de blessures, on me dit. Il y a beaucoup de blessures, beaucoup de manipulation mentale, on me dit également, etc. Beaucoup de choses comme ça, peut-être pour vous retenir, etc. Mais vous savez au fond de vous que vous avez fait le maximum. Vous le savez, les vierges, que vous avez fait le maximum et que vous pouvez pas aller plus loin. Et faites-vous ce cadeau. Hein. Regardez comment vous allez être après ce magnifique. Hein. Franchement, magnifique cette carte. Tombez les masques. Hein. Allez, on va prendre une petite carte. Pour de l'oracle des amoureux, pour savoir un petit peu par rapport à ce grand amour, hein. Vraiment ce grand amour infini, hein, infini que vous avez l'un pour l'autre, ce lien d'âme que vous avez. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire au moment où c'est que vous regardez, donc du coup cette guidance. Allez, il y a encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, les guides, pour les vierges qui regardent cette guidance. Qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire, là, ces amoureux? Qu'est-ce que ces amoureux ont envie de se dire? Allez, quelque chose pour les réconforter, quelque chose pour... Allez, encore une. Et hop, allez, ça suffit, il y en a assez. Alors, on va prendre la première, la deuxième et la troisième. Alors, on a la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Exactement. Une fois que ces masques seront tombés, que le verdict sera fait, sera dit, vous pourrez du coup avancer et tout va... en fait, c'est comme un puzzle sur lequel vous posez des pièces et que les pièces s'emboîtent parfaitement. Vous voyez, en fait, c'est ça. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Alors peut-être que la personne que vous avez justement dans votre cœur, écoutez, même si c'est réciproque, peut-être qu'elle ne vous l'a pas encore avoué. C'est possible aussi. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour certains. Et après c'est aussi également, justement, il faut dire à la personne que vous avez dans votre cœur, écoutez que vous êtes amoureux. Une déclaration. Faites-lui une déclaration. Dites que vraiment vous l'aimez. Alors c'est pas, en fait c'est comment je veux dire. Vous n'allez pas quitter la personne avec qui vous êtes pour cette personne. On ne quitte pas quelqu'un pour une autre. Vous quittez une situation, vous quittez un couple parce que vous n'êtes plus bien dans ce couple. C'est pas à cause de l'autre personne qui arrive, dans lequel vous êtes amoureux. Oui, quelque part, mais c'est surtout parce que dans ce couple-là, il n'y a plus rien, vous voyez, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. C'est un couple, entre guillemets, qui est mort, qui n'a pas le lieu d'être, vous voyez.
Donc du coup, que ça soit que vous partiez pour cette personne ou que ça soit simplement pour vous retrouver tout seul dans votre appartement et peut-être plus tard aller vers cette personne, en fait c'est ça. Vous êtes quand même allé au bout de cette histoire. Donc peu importe que ça soit pour cette personne ou pas, vous êtes allé au bout de cette histoire, donc c'est pour ça. En fait, il y a plus rien dans ce couple en fait. Hein. Donc et après, donc si la personne que vous avez en face de vous, que vous avez dans votre cœur, bah écoutez, n'a pas encore, vous a pas encore avoué, malgré que voilà, vous savez que c'est cette personne, elle vous a peut-être pas encore avoué ses sentiments, bah écoutez, faut qu'elle le fasse, hein. Et après, la dernière, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Même si vous n'êtes pas encore physiquement ensemble, même peut-être qu'il y a de la distance entre vous, même peut-être que votre admirateur, que la personne que vous aimez, et en retour, cette personne vous aime aussi, vous ne vous voyez pas, vous êtes encore séparés, hein, encore séparés, peu importe si c'est la distance, peu importe, enfin, c'est votre situation, donc vous le savez, peu importe, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Vraiment. Hein. Déclarez-vous mutuellement votre amour, je dirais. Hein. L'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà. Magnifique. Hein. Magnifique jeu, les vierges. Magnifique. Malgré tout, bon, il y a une séparation. Séparation, c'est difficile. Mais dites-vous que vous êtes quand même allé au bout des choses. Je pense que tous les vierges qui sont ici, qui regardent, je pense que tous les vierges sont allés au bout de leur histoire. Ont tout fait par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à tout, je pense. Mais là, vous pouvez plus, voyez. Là, vous êtes en train de vous brûler les ailes. Vous pouvez pas aller au-delà. Vous pouvez pas. Vous êtes vraiment allé, vous êtes au bord du précipice, vous voyez. Et donc, il faut pas tomber. Il faut à un moment donné dire stop, dire ses vérités, et partir, hein, que ça soit seul ou avec une autre personne, partir et prendre votre tapis volant et aller vers les plus belles choses. Hein. Aller vers, regardez, aller vers la générosité, la belle vie, le bonheur, voyez. Une belle transformation pour vous les vierges, pour cette année 2022. Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Si ça vous a plu, bah écoutez, mettez-moi un petit like, un petit message, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore les vierges. Je vous souhaite encore également une très très belle année 2022. Année 2022, 2, ça fait 6. L'année 6, le chiffre 6, c'est l'amour inconditionnel. Hein. C'est l'année, c'est un petit peu l'année des flammes jumelles. Hein. Il y aura beaucoup d'amour cette année. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite mes loulous. Au revoir.